Mais c'est terrible, c'est un vrai truc, qu'en fait, les gamins qui ont vécu à Paris ne savent rien. Mais rien de comment ça se passe, les légumes. Quelle heure est-il ? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. J'adore quand il y a des caméras, parce qu'on peut faire des regards caméra, putain, je me sens Jim dans The Office. Nous sommes donc... J'ai oublié l'intro, comment on dit déjà? Fais une intro pour les gens qui écoutent le podcast. Ah ouais, qui écoutent le podcast. Alors, eh bien, je suis accompagnée d'une... Qui es-tu? Je suis Alix Martin. Ouais. Pourquoi j'ai tout oublié comme ça? J'ai regardé la caméra, ça m'a perturbée. Ça m'a non, je sais pas, je me suis trouvée belle dedans. Non, je rigole. Ah, c'est ça qui t'a... Tu t'es déstabilisée toi-même. Je me suis déstabilisée. Je suis Alix Martineau et je suis entourée d'une équipe formidable. Louise Petrouchka. Ouais. Kalindi Ramfou. Ouais. Oh là là. En fait, j'allais dire Ramfou la merde. Même coupé. Hier, quelqu'un m'a écrit un mail en disant « Bonjour, cher Kalindi Rampure ». Voilà. Oh là là. Inédit. Ça n'était encore jamais arrivé. Kalindi Ram full of shit. Camille Laurent. Ouais. Merci. Putain, c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode. Quand je dois présenter des gens, j'ai toujours peur d'oublier leur prénom. Ah oui. Ouais. On se connaît pas depuis longtemps. On se connaît pas depuis longtemps aussi, c'est ça. 4 quarts d'heure, c'est une émission où pendant... Oh là là. L'énergie du chaos est de retour. C'est une émission pendant laquelle on a un quart d'heure. C'est même pas les concepts, c'est la grammaire là qui te fait défaut. Oui. Non, c'était bien. Pendant une heure, pendant 4 quarts d'heure, on va parler de nos ups et de nos downs de la semaine. Absolument. Ou du mois, ou de l'année, comme on veut. Et on commence toujours par un down. Pour finir par un up. On a tellement de gimmicks en fait. Qui veut commencer par un petit down? Bah, moi, si vous voulez. Ouais. C'est un roller coaster plus qu'un down. Vas-y, Louise Petrouchka. Alors, mon down, c'est simplement que j'ai jamais fait de jeu de rôle. J'ai commencé il y a longtemps chez Mademoiselle, j'en avais fait un quand on testait le format, parce qu'en gros, vous vous souvenez peut-être dans le 4 quarts d'heure, j'avais raconté que j'étais fan de Game of Thrones. Ouais, mais t'avais jamais participé? Bah, j'ai participé avec toi une fois. Ouais. Mais jamais dans la longueur, j'ai jamais fait une épopée de jeux de rôle qui dure sur longtemps et tout. Et j'avais parlé du fait que j'avais écouté tout le podcast que Alix a fait avec les ex-mademoiselles, avec Fibre Tigre et Game of Reroll. Game of Allez, Reroll. écoutez. J'ai découvert qu'on était des stars de YouTube il y a pas longtemps. En fait. Ah ouais? Mais bien sûr, c'est regardé par des milliers de personnes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent les vidéos YouTube, mais je sais pas. Oui. Et donc, je suis hyper fan de tout cet univers. Et fan de Alix parce que c'est une excellente joueuse de roleplay et surtout genre c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire et j'ai souvenir que Mimi à l'époque de Mademoiselle des fois elle disait genre ouais on va relancer des trucs avec Fibre Tigre et tout, j'étais là quand vous voulez je veux y aller et tout le monde m'oubliait après. J'étais seule avec mon seum, j'ai jamais refait de Game of Thrones, j'ai jamais refait de trucs comme ça. Et dans mes amis, pas beaucoup de gens sont intéressés par le jeu de rôle, de manière générale, parce que, je sais pas, quand on imagine jeu de rôle, on imagine Donjons et Dragons, et on imagine les gars de, j'ai envie de dire Sense8, mais c'est pas ça, le truc, le monde retourné, là? Stranger Things. Ouais, ça. 3 points. Moi, j'imagine 40 ans toujours puceau, surtout, c'est sans vouloir... Voilà. Plutôt truc de... Mais voilà, mais sauf qu'en fait, moi, mes exemples, c'est Alix, Mimi, Aïda et Clémence qui jouent et qui font des trucs giga féministes dans un univers qui l'est pas vraiment et qui est hyper gaulerie et tout est marrant parce qu'elles sont marrantes et tout. Et du coup, j'étais en mode, mais vas-y, ça a l'air trop drôle, je veux trop faire ça. Mais tu voudrais le faire même dans ton salon ou médiatiser? Non, bien sûr, en podcast, quelle idée. Pourquoi le faire que dans mon salon? Non, mais en vrai, je pourrais, mais c'est juste, j'avoue, l'idée qu'il y ait un truc qui suive et que ça soit suivi par des gens, je trouve ça grave gaulerie parce que sur Game of Reroll et Game of Thrones, il y a les gens, ils s'abonnent sur Twitch en direct et du coup, les blazes sont des personnages non jouables dans le jeu, quoi. Ça, c'était trop bien, ouais. Quand tu donnes de l'argent, tu peux devenir
un personnage. Blaze est dans le jeu, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'était mon rêve de faire ça. Et je l'ai fait il y a peu. Mais non, bravo. Oui, je l'ai fait. J'ai Vincent Istria, qui est un des auteurs de Game of Thrones, qui m'a contacté en me disant « Je fais un jeu de rôle, mais qui est un peu étrange. » Parce que normalement, le jeu de rôle, c'est une longue quête. Tu te retrouves, je sais pas, toutes les 2 semaines avec tes potes et vous suivez plein d'étapes de vos persos, quoi. Et là, il me dit, c'est un peu différent. Ça va être un jeu de rôle où vous êtes plusieurs à jouer le même personnage. Et donc, en gros, il y en a une qui arrive, elle joue le perso, et à un moment donné, le perso perd connaissance. Et toi, tu reprends l'heure d'après, et tu joues le même personnage sans savoir ce que l'autre, elle a joué. T'as juste un carnet de notes avec les notes que... C'est un perso amnésique. C'est un perso amnésique. Donc, c'est un cadavre exquis de jeu de rôle, quoi. Exactement. Oh là là. Et il m'envoie ça en me disant, ouais, voilà, donc moi, je fais ça, est-ce que ça te dirait et tout. J'étais là, tu es en train de réaliser mon rêve le plus fou. C'est tout ce que j'attendais, qu'on m'écrive pour participer à un jeu de rôle. Oui, et oui. Et il y a donc Alix Martineau, ici présente, qui a aussi participé à ce même jeu de rôle, ainsi que Mimi et d'autres meufs de la sphère Twitch, YouTube et des internets de manière générale. Et franchement, j'ai trop kiffé, alors que j'ai juste fait 1 heure et je suis là, please, donnez-moi plus. Donc en gros, le perso, donc moi j'arrive, je suis, je crois, la 3e ou 4e personne à passer. Et c'est juste après moi, en plus. C'est juste derrière Alix. Donc Alix, dans les jeux de rôle, de manière générale, ce qu'elle fait, c'est de la défense pour les animaux. Donc... T'as des combats politiques et tout. Oui. Et donc, dans Game of Thrones, déjà, son perso était fan des animaux. Non, dès qu'il y avait... fauconnière. C'était... Mais pardon, excusez-moi. par extension, je pouvais... En fait, j'avais une compétence où je pouvais parler aux animaux, mais ça marchait genre 1 fois sur 100. Mais je voulais tellement que ça marche que je voulais le faire à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait un animal. Et donc, c'était le running gag de Alix qui parle à tous les animaux, qui va être pote avec tous les animaux. Et ça marche jamais. Et du coup, c'est toujours le truc un peu marrant, c'est que là, je sais que je passe derrière Alix et je suis là à tous les coups. Elle a fait des dingues avec les animaux. Il y a une manière ou une autre, elle aura réussi à trouver un truc avec les animaux. Et en gros, le jeu, je sais pas quand ça sort, mais ça va sortir sur YouTube. Et Vincent m'a dit, vas-y, tu peux en parler. Et c'est cool, ça fera la pub quand ça sortira. Je vous en parlerai, je vous le dirai, je vous enverrai le lien. Mais du coup, c'est une meuf. Donc c'est un peu le scénario d'une comédie romantique de Noël. Enfin, un petit téléfilm de Noël qui se passe en Corse. Et toi, tu joues le perso. Je crois qu'elle est bloquée dans une tempête de neige dans un village où elle a, je crois, hérité d'une maison. Et sauf que moi, je me réveille et je suis dans une église avec une go qui est stressos du cul et un prêtre. Et tous les deux, ils me regardent et moi, je suis là, d'accord, donc je suis censée faire quoi? Et donc là, c'est le but du jeu de rôle, c'est que c'est à toi de décider quoi. Et sauf que t'as les seules infos que j'ai, c'est genre sur le carnet où il y a tout le monde qui a pris des notes, mais les notes les plus à l'arrache de la terre, parce qu'en même temps, t'es en train de parler avec Vincent qui est en train de te dire, là, t'es ici, tu t'es avec telle personne te dit ça, tu fais quoi? Et toi, t'es là, je sais pas, attends, je regarde dans mes notes, je me souviens de rien. Moi, j'osais pas demander, tu sais, genre, repasser pour la con qui a déjà posé la question 4 fois aux persos qui l'ont déjà croisé, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait nimp, et en fait, je me suis rendu compte à quel point le personnage que j'ai joué, c'est juste moi. Dans un monde parallèle où je suis encore plus hardcore avec tous les hommes. Et donc, si c'était possible. Si c'était possible. Et donc, je me retrouve à menacer au moins 3 mecs en leur disant « Fais gaffe à ce que tu fais, mon pote. Sinon... » Et à un moment donné, je croise un gars qui est un peu traumatisé par mon personnage. Je suis là, ah bon, marrant. Et j'apprends qu'il est chasseur. Je suis là, Alix Martineau est passé par là. Et donc vraiment, c'était trop drôle, ce principe de cadavre exquis, d'avoir des gens qui ont pris des décisions avant toi et avec lesquels t'es pas toujours d'accord ou avec lesquels tu te dis genre, mais attends... Moi, j'avais dit qu'elle était très, très catholique. Oui. Et donc, pareil, moi, j'ai dit... Toi, en fait, dès que tu peux, tu vis ta meilleure vie au Puy du Fou, quoi. Fauconnière catho, on t'a grillé. Oui. Et du coup, franchement, c'est trop drôle parce que pareil, j'avais vu la note d'Alix qui disait très, très religieuse. Et du coup, j'étais là, ouais, moi, j'adore la religion. Mais toutes les religions. Et le prêtre, il était là, ah bon? Parce que vous m'avez dit autre chose. J'étais là, non, vraiment, toutes les religions. Et du coup, tu sais, tu t'enfonces dans ton truc où t'es là, j'ai commencé, vas-y, je continue. Et donc, ouais, franchement, j'ai trop rigolé à faire ça. Et c'était, je pense, 40 minutes ou 1 heure où on a enregistré. Et à la fin, il m'a dit genre, et là, genre, tu t'effondres et tu te sens pas bien et tout. J'étais là, non!
c'était court, c'est court. Je veux y jouer 800 heures. Donc, si vous m'entendez et que vous êtes Gozulting, par exemple, et que vous voulez... C'est quoi Gozulting ? Gozulting, c'est ceux qui produisent Game of Thrones. Ok. Non, si vous êtes voulez- Fibre Tigre, si vous êtes rappelez-moi. Fibre Tigre. Faites-nous faire un podcast 4 quarts d'heure de jeux de rôle. Enfin, je sais pas si tout le monde a envie de participer, mais en tout cas, moi, j'ai trop envie. Moi, j'ai jamais fait de ma life. Et. Je suis sûre que tu serais bien en improvisation. Mais tu Ouais. serais tellement gaulerie. Mimi essaye de me faire ça depuis Ah, c'est des vrai années. Elle me serait tellement bien dedans. Et en fait, je crois que je connais pas assez pour savoir si ça m'intéresserait ou non. Mais en fait, c'est Donc, ça. Moi, j'ai peut-être commencé qu'il faut que- mais voilà. en me disant, mais moi, j'ai jamais joué, tu vois. Et c'est ça que les gens, ils ont bien aimé, c'est que je sais rien faire. C'est le truc le plus drôle, en fait. Eh oui, oui, oui. C'est que dans Game of Roll et Game of Reroll, les meufs, elles ont jamais joué. Dans Game of Roll, c'est vraiment, ils sont pas capables de tenir une quête 2 minutes. Vraiment, genre, on leur dit, voilà, il y a ça de très important à faire. Ils sont là, tiens, une libellule qui vole. Si on allait par là. Et du coup, ils suivent 4 quêtes différentes et après, ils savent plus quoi faire et tout. Et il y a un épisode de Game of Roll que j'ai regardé il y a pas longtemps. Là, je rattrape tout depuis le début, parce que j'ai commencé avec les saisons où il y avait Mister MV, et tout le monde m'a dit, bah, vas-y, rattrape depuis la saison 1. Donc là, je suis en train de rattraper la saison 1, je suis en 2018. Et en gros, il y a un moment donné où Lydia, qui est la seule meuf du quatuor qui joue, ne peut pas parler parce qu'elle a une extinction de voix. L'épisode entier, c'est les 4 gars qui ne savent pas quoi faire et qui ne prennent aucune décision. Et t'es là... J'ai vraiment envie de vous emplâtrer la tête. Faites quelque chose! Et vraiment, c'est drôle parce que sur le live Twitch, du coup, tous les gens savaient ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et oui, c'est là, mais il faudrait pas qu'on aille voir un tel. Non, peut-être ces trucs. Attends, regarde dans tes notes. Et personne prend les notes correctement et tout. Et je trouve que c'est ça qui est gaulerie. Et c'est ça qui fait que je pense que si j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire avec du public. Parce que le public est forcément soit saoulé par toi, parce que tu sais pas quoi faire, soit il y a toujours des trucs cool qui se passent. Et moi, je sais pas, j'aime bien l'idée il y a une nouvelle communauté qui se crée autour d'un truc. Enfin, genre maintenant, j'ai des refs. Genre, mon chat, il s'appelle Archibald. Du coup, maintenant, je ne peux pas m'enlever de la tête que Archibald, c'est un perso de Game of Roll. Et ça me fait rire d'imaginer que mon chat, c'est un peu un perso de Game of Roll. J'avais oublié que t'étais maman chat maintenant. Oui. Donc voilà, j'ai envie de faire du jeu de rôle. Contactez-moi, dites-moi comment on fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah bah, Merci, dis donc, c'était Loulou. super. Est-ce que ça fait un quart d'heure, je sais pas. Moi, j'ai été traumatisée par mon ex qui jouait au jeu de rôle tous les dimanches. Ah, c'est vrai. En ligne avec ses copains. Parce qu'en fait, ses copains habitent à Marseille. Et donc, enfin, une partie de ses copains. Et donc, il était avec son petit micro comme ça. Et tous les dimanches, de genre 18h à 23h, je les entendais faire leur truc. Et en vrai, ça avait l'air marrant. Mais quand t'es en dehors, Oui, c'est Tu comprends R, ouais. tu vois, Tu comprends R, mais alors que moi, en fait, moi, j'ai un truc où je m'investissais vraiment dans l'histoire. Et une fois, Fibre, ce qu'il adorait, c'était donc Fibre Tigre, c'était le MJ, donc le master du jeu, maître jeu, du ouais. jeu. Master of Games. Et donc, ce qu'il adorait, c'était me faire un peu souffrir sur les animaux, tu Ouais. vois. Genre, il me faisait tout le temps disparaître mon faucon et tout. Oh non. Et sauf que moi, genre, vraiment, il y a un jour où, tu sais, mon Ouais. faucon disparaît encore. Et il me regarde, il me fait, tu vas pleurer. Et j'étais là, non. Puis genre, je suis trop investie et tout. Et c'est surtout, en fait, je trouve que c'est trop bien de... T'es comme plongé dans un autre monde. Ouf. Et c'est que ton imagination. C'est vraiment comme quand tu joues quand t'es enfant, en fait. Ouais. Et ça, moi, j'adorais jouer quand j'étais enfant. Et je sais pas quand j'ai arrêté, sûrement quand j'ai eu une Nintendo DS. Mais ce moment-là, Oui, de là, où ouf. t'es dans ton monde, tu vois, et il se passe des trucs. Ouais. Et, oh putain, c'est Mais je trop trouve bien. que c'est l'équivalent du livre, tu vois. Tu lis un livre, une Ouais. épopée, machin, et tu t'es dans le truc avec les personnages, même si tu le vis pas vraiment, bah là, c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, quoi. C'est toi le perso, et c'est toi qui as certains points de force, et pas d'autres, et tout. Et c'est ça qui est drôle. Moi, je me souviens la fois où on avait joué chez Mademoiselle, où j'étais censée jouer, je crois, une voleuse et une meuf qui sait trop bien mentir. Je sais à mentir. Du coup, à chaque fois que Fibre, il essayait de me poser une question, fallait que je mente, j'étais là. Et il y avait Mimi qui me rattrapait Mimi, elle est trop direct. Et du coup, c'est ça qui est drôle aussi, c'est genre comment est-ce que ton perso versus ta personnalité à toi réussissent à merge et à créer un truc un peu what the fuck, parce qu'en fait, souvent, ton perso, il a des skills que t'as pas dans la vraie vie et inversement. Et dans Game of Thrones, ce qui est drôle aussi, c'est les moments où il y en a un qui a une bête d'idée, sauf qu'en fait, son perso, genre notamment Lydia, qui est, elle joue un personnage de guerrière, donc elle est hyper forte, mais elle est pas très smart. Alors que dans la vraie vie, elle est très smart. Et donc à chaque fois, elle a des bonnes idées.
Sauf que du coup, c'est à elle de faire les tirs d'intelligence, les jets de dés d'intelligence. Si elle rate, ça les fout dans la merde, tu vois. Et du coup, souvent, elle rate. Et du coup, ça les fout dans la merde. Donc voilà. Moi, j'ai joué à Codenames pour la première fois il y a 2 semaines. C'est trop sympa, ça. C'est bien Et comme j'étais là, bah, dis donc, tout le monde en fait des gorges chaudes. Non, mais c'est quand même moins fun que le tabou. Non, mais c'est elle a un jeu. Le tabou, c'est rapide, il y a un rythme. Mais oui, c'est ça. Codenames, j'étais là, oh, et donc vous accouchez là de votre série de trucs, là, on va pas y passer la nuit, tu vois. Et je jouais avec mes copains Kevin et Tanguy dans ma maison du Perche, et franchement, au bout de 2 heures, j'ai dit, bon, bah, jouons au tabou, parce que franchement. Ah, mais 2 heures quand même. On a fait 3-4 parties. Mais dis donc, tout le monde m'avait dit, c'est génial, qu'est-ce que c'est drôle. Bah, non. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Voilà. Bah, non, c'est pas C'était mon petit coup de gueule. En plus, tu t'en fous du tour de tes adversaires. Mais de ouf, Codename. faut que bien sûr. Tabou, c'est drôle même non, quand je c'est trouve tes pas. adversaires. Parce que quand t'es à Codenames, tu t'en fous pas, puisque s'ils tombent sur toi, ils ont perdu. Ouais, mais bon, l'enjeu, il est mais minime, tout quoi. la réflexion et tout. Le tabou, c'est du suspense, c'est de la tension permanente, tu vois. Ils ne nous sponsorisent même pas. Je comprends pas. Un tabou 4 quarts d'heure. Ah ouais. De quoi? Ça, c'est une bonne idée de produit dérivé. De quoi? Un tabou 4 quarts d'heure. 4 quarts d'heure. Ouais, Oh là avec là, plein de mots ouais. fétiches. Ah ouais. En fait, on va s'en rendre compte qu'on en a aucun, genre. Si. Bah non. Manifesting. Manifesting. Qu'on a Fais vu deviner 2 fois. Topiflex. Ouais, Topiflex et Enférique. Enférique. Merci à Maury d'avoir donné tous les mots. C'est clair. Est-ce que tu veux toujours animer cette émission, Alex, ou pas? En fait, je regarde Cal depuis tout à l'heure. Je crois que c'est elle, mais non, c'est moi. Alors que moi, quand c'est moi qui anime, je crois toujours que c'est quelqu'un d'autre. C'est marrant. Bah, merci beaucoup, Louise, pour ce Avec plaisir. down. là là, Contactez déprimant. Louise. Mais oui, Contactez Louise. un scandale. Ouais. Faites des nouveaux jeux de rôle avec que des meufs. Ça aussi, c'était bien quand même. Ouais, SVP. Moi, je suis chaud aussi. Voilà. Et quand vous faites une adaptation jeu vidéo du jeu, appelez-moi pour faire les voix Ouais. aussi. Bien sûr. Pour faire Et t'aimerais faire Quand tu MJ ou pas? cognes. En fait, ouais, je pense que c'est énormément de taf parce Ouais. qu'il faut tout écrire et surtout, tu sais, ça peut être Tu super jettes des- frustrant. ouais. Tu jettes des Chapitre chapitres entier entiers. de ton histoire, ouais. Bah, Vincent, il nous disait, parfois, c'est... Ouais, c'est ça. Il suffit que tu prennes à gauche au lieu de à droite, et à Ouais, droite, c'est il y vrai, avait plein tout. de trucs. Et, en Mais fait, après, j'aime bien, moi, j'ai un côté entertainer comme Bah, t'as créé l'autre fois comme Alain Chabat. Comment ça s'appelle quand il y en a un qui meurt là? Murder Party. Ah, la Murder Party. Ouais. C'est un Et jeu de j'avoue, rôle j'aime- grandeur nature, la Oui, Murder c'est vrai, Party, non? c'est vrai. J'aime bien tirer les ficelles. Donc, pourquoi pas, pourquoi La pas. marionnettiste. Puppet Master. Un puppet Ouais. master, un entertainer. Vous Voilà. vous souvenez de ce Oh, film ou Master pas? of the Game. Puppet Master avec Ça que fait des peur marionnettes nazies. Non, vous vous rappelez pas? Très très beau film de genre qui a plusieurs fois gagné Gérard, mais Ah, plusieurs fois. oui, parce que c'est une série de films. Ah. Et oui, il y en a 1, 2, 3, 4, 18, enfin voilà Tu sais, quoi. tous les ans, ils mettent le même film. Oh, ok, bah merci beaucoup, Avec plaisir, Loulou, avec qui plaisir. a un up pour nous remonter le moral. Ouais, vas-y. Tu veux raconter? Non, vas-y. Parce Ah que bah oui, je vous bien le sûr. retiens depuis un mois maintenant que ça s'est passé. Eh oui, J'ai vu mon idole, Joule, au Stade de France. le joujoule. Le Joujoule, le Grand J, l'OVNI, la machine, et encore d'autres surnoms. T'as dire quoi? Non, mais je viens de comprendre, j'étais là, c'était le mois dernier, puis j'ai l'impression que c'était il y a 3 jours. Mais oui, par rapport au podcast. Voilà. Mais oui, c'est une émission finalement. Parce que c'était le 26 avril, et comment oublier cette date? Parce que Mamette est née le 26 avril, ma grand-mère. C'était la première fois que tu voyais Joujoule? Ouais, j'avais Wow. jamais vu, et j'étais jamais allée au Stade de France. Waouh. Et Ah ouais. Mamette, il faut savoir, dans sa vie, il se passe toujours des trucs le 26 avril. Donc, elle a toujours peur. Genre, quand on prend l'avion le 26 avril ou quoi, elle pense qu'on va mourir. Parce qu'elle s'est bon mariée, elle a divorcé le 26 avril. Et d'autres trucs de son boulot se sont passés le 26. Bref. Ah ouais. Et moi, l'année dernière, c'est Comedy Class qui est sorti le 26 avril. Oh putain. Et là, Joule au Stade de France. Donc, je commence à me dire, c'est un signe. J'avais pas prévu d'aller le voir parce que moi, j'ai un ami qui aime Joule. Donc, c'est le seul avec qui je partage ma passion. Et une fois, on avait essayé d'avoir des places. On avait mis le réveil et tout. Et en fait, on était 800 millième sur liste d'attente. Je sais plus où c'était, à Bercy ou au Vélodrome. Et bref, du coup, j'avais abandonné l'idée. Non, en fait, en vrai, pour le Stade de France, j'avais mis un réveil, mais je m'étais pas réveillée. Et après, je m'étais dit, bon, bah, tant pis. Et puis, je comptais pas y aller, quoi. Et finalement, on me donne une chronique chez France Inter sur Joule. Mais oui.
Sachant que je choisis pas les sujets de mes chroniques chez France Inter, je fais le thème de l'émission du jour, quoi. Et là, c'est Jules. Bah là, manifesting, là, pour le coup, je pouvais pas rêver mieux, tu vois. Bon, Marie de Brouwer, qui est chroniqueuse quotidienne dans cette émission Zoom Zoom Zen, était un peu dégoûtée parce que c'est une autre amie qui aime Jules. Mais à un moment, elle m'a écrit une semaine avant. J'ai cru qu'elle allait me dire, s'il te plaît, donne-moi la chronique sur Jules. Et en fait, non, elle voulait juste me prévenir qu'elle avait déjà fait un autre truc un peu sur Jules et tout pour que je vois que je fasse pas la même chose. Bref. Donc, trop bien. Là, j'ai écrit une lettre d'amour de 8 minutes. Après, je demande à mon pote Louis Catla, tu peux rajouter des blagues, s'il te plaît, parce que je suis trop premier degré. C'est mon moment de défendre Jules et le peuple qui est derrière lui. Parce que le problème principal des détracteurs de Jules, c'est le mépris de classe, tu vois. Parce que tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas écouter. Moi, je comprends qu'on n'aime pas, tu vois. Mais en silence, on ne veut pas vous entendre, les julophobes. Vous êtes méchants, vous êtes jaloux, de toute façon. Et c'est la zone, c'est les jaloux. Beaucoup de jaloux dans la zone. Jules nous avait prévenus. Donc, on n'est pas étonnés. Et donc, je fais cette chronique. Et surtout, donc trop bien, je suis trop contente de la faire. Et surtout, l'invité de l'émission, c'est Fred Musa Oui. Non, Maxime Muscat. Mais non, Maxime Muscat, Fred Musa. Fred Muscat. Et le Muscat, Fred Musa, qui est... Et qui boit pas d'alcool. Un animateur qui ne boit pas de Muscat. Oh là là. Fred Musa, c'est un animateur de Skyrock depuis 20 ans, et notamment de Planète Rap, où il a reçu du coup tous les rappeurs de France et Jules quelquefois, où Jules a battu le record du plus long freestyle en faisant 43 minutes de freestyle. Mais quoi 43 minutes Mais quand je vous dis, mais c'est pour ça qu'il sort 4 albums. En fait, il est juste en freestyle toute la journée, après il enregistre et voilà, il fait les albums. Mais c'est ça, une fois à la fin d'un freestyle, il a dit bon voilà, vous avez un album gratuit, en fait, découpez-le et c'est un album, tu vois. Et il est trop sympa. Il est trop sympa. Il est généreux, en fait. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais oui. Bon, à quel point c'est du marketing, on sait pas, mais on est vraiment sur de la générosité. C'est à la limite du paternalisme parfois, mais j'y reviendrai. Et donc, je me dis, putain, Fred Musa, c'est sûr, il a des places pour aller voir Jules, c'est ma dernière chance. En plus, en allant à la maison de la radio, il y a mon rédac chef qui me dit, avant que tu commences la chronique, je vais te poser une question. Je dis, ok, tu me dis pas ce que c'est la question. Il me dit, non, tu verras. Moi, dans ma tête, je suis là. C'est Star à domicile, en fait. Il va me dire. Ça fait horrible quand retourne-toi. Quelqu'un qui te tease. Il y a Jules. Ou alors, il va me dire, Camille, veux-tu des places pour le Stade de France? Moi, je pensais ça allait être ça la question. Bon, pas du tout, en fait. C'est quoi la question? C'était rien à voir. C'était sur un post que j'avais fait sur Instagram. Bref, pas intéressant. Bien moins intéressant que... Bah oui, moi, je pensais vraiment qu'il me faisait une surprise, tu vois. Bon, tant pis, parce que de toute façon, dans ma chronique, j'avais prévu de supplier Fred Musa de me donner des places et de lui dire que j'allais faire la vaisselle nue chez lui s'il voulait. Et j'ai mis la chronique sur Insta si vous voulez voir. Et en fait, Fred Musa, vraiment, il s'en bat les couilles de Wham. Il rigole 2 secondes à ma chronique et à la fin de l'émission, il me dit non, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Moi, je vais le voir au Vélodrome, mais il y a plus de place, quoi. On est à 2 jours du concert, donc à plus de place. Entre-temps, je contacte une amie influenceuse qui me dit « Attends, je vais peut-être regarder s'il y a Heineken, il file pas des invites et tout. Non, il y a plus d'invites. Bon... » Parallèlement, j'avais fait une story d'appel en détresse. Non, comment on dit? Appel à l'aide. Appel à l'aide. Pour dire, si vous me trouvez des places, franchement, je vous mets sur mon testament. Et donc, il y avait plein de gens qui m'écrivaient ou qui m'envoyaient des stories d'autres gens pour dire, là, une place en pelouse, là, une place carré or. Et vous savez, mon problème je ne savais plus, moi, si qui j'étais une femme du balcon ou de l'orchestre. C'est ça. Suis-je fausse? Suis-je fausse? Suis-je fausse? En concert de rap, c'est hardcore quand même. Je sais pas si je vais pouvoir supporter. Bon. Surtout, c'est le Stade de France, quoi. C'est pas une petite fausse, quoi. C'est ça. Et oui, mais après, moi, dans ma tête, les fans de Jules, c'est des mimis, tu vois. Ouais, mais ça jump quand même, tu vois. Les gens, ils sont il y a des mecs qui sont bourrés. Enfin, ça peut m'énerver rapidement quand même. Parce que toute petite tolérance aux hommes. À la sueur. Et à la sueur. Et donc, et puis la fosse, il faut arriver bien en avance si tu veux des places correctes. Parce que, c'est long, le Stade de France. Donc, moi, j'avais pas envie d'aller camper à 14h, tu vois.
Et bon, je lance plein de plans comme ça. Je dis aux gens, attends, je fais mon benchmark, je te donne la réponse demain soir et tout. Et j'ai un des plans, tout en me méfiant parce que il y a beaucoup d'arnaques aussi. On savait pas qui... Oui, tu vois. Les brigands. Il y a des brigands. Des brigantés même, qui ont dû arnaquer des fans de Jujul et jouer sur notre amour inconditionnel, tu vois. Donc, bon, je me méfie quand même. Mon plan le plus, comment dire, celui qui me semble le meilleur, parce que souvent on me dit, là, j'ai 2 places. Je dis, ok, vas-y, plus d'infos. Je me dis, ah, désolé, j'en ai déjà vendu une. Ou alors d'autres qui me disent, ouais, j'ai absolument 2 places. Non, pas forcément. Bon, toute seule dans la fosse, ça m'aurait peut-être un peu fait chier, mais... Et puis, j'en ai d'autres qui me disent, ouais, j'ai 2 places, dis-moi un prix, parce que là, je fais aux enchères, quoi. Au plus offrant. Ah ouais. Voilà, là. Et je finis par me fixer sur un plan, 2 places carré or. J'ai honte de dire le prix. Allez. Attends, on peut faire une famille en or? Enfin, un juste prix? Une famille en carré or. Une famille en carré or. 450. Un juste prix. 450 la place? 450 la place ou les 2 places? Les 2 places. C'est le juste prix. Incroyable. Putain, j'allais dire plus. Dans l'annonce, dans la story, elle met 450 € au lieu de 600. Tu te dis, bon, belle affaire, finalement. Donc, j'hésite un peu. Et pourquoi les gens, ils revendent à la baisse alors que ça se vend de fou? Attends. En vrai, elle s'est fait une belle marge. Parce que du coup, moi, je dis, ok, vas-y, je vais prendre celle-là. Le jour où je vais faire ma chronique chez France Inter, je dis à Marie de Broer, t'y vas et tout. Elle l'avait déjà vue en concert. Elle me dit, non, franchement, j'ai pas prévu. Puis finalement, je réussis à la saucer. Je dis, il y a ce plan-là. Vas-y, si tu veux, tu me donnes $150 et moi, je paye le reste, tu vois. Dollars, carrément. On parle en dollars maintenant. Les choses sont sérieuses. Les courtières ici. Et donc, elle me dit, banco la caravane. Je dis, vas-y, banco. Je vérifie déjà, comment vérifier? Je suis juste au téléphone avec une meuf qui a 18 ans, tu vois, qui comptait voir Jul et son copain, il veut plus aller, je sais pas quoi, donc elle revend ses places. Donc je lui dis, vas-y, transfère-moi une des places, parce que tout passe par l'appli Stade de France pour pas te faire arnaque, justement, une appli que tu peux pas screenshotter et tout. Elle me dit, ok, je t'en envoie une première. Ok, bon, je l'ai. Bon, du coup, je lui fais le virement. Bref, elle m'envoie la deuxième. Je ne me suis pas fait arnaquer. Bravo. Merci. Mais sur les places, on voit le prix d'achat qui était de 100 €. L'unité. Bon. Donc, elle a fait une petite marge. Parce qu'elle aurait pu les vendre. Mais elle a décidé. Il doit y avoir tellement de gens qui font ça. Ouais. Mais oui. Mais en fait, j'ai voulu négocier. Elle m'a dit, je préfère pas les vendre que les lâcher à moins de ce prix. Ah ouais. Je dis, ok. De toute façon, là, à ce moment-là, moi, j'avais plus rien à perdre. Oui, toi, t'étais là. C'est bon, je vais réaliser mon rêve. Mais oui, je me suis dit, c'est qu'une fois dans ma vie, s'il se fait tirer dessus, on sait pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est vrai. Au moins, je l'ai vu, je suis tranquille. S'il a des bails ou des trucs comme ça un jour. Il peut mourir. C'était avant son MeToo. Ouais, voilà, c'est ça. Faites que Jujul n'ait jamais de MeToo, ce serait vraiment très décevant. Mais on n'est jamais à l'abri. Et bref, bon, le concert, franchement, je sais pas quoi vous raconter parce que... J'ai vu son arrivée, moi. Ah ouais, moi aussi, j'ai vu son arrivée. L'arrivée en filin, telle une araignée, par le ciel. Magnifique. J'ai vu... Vous avez vu la trend TikTok où c'est genre she was a fairy et souvent c'est des meufs qui sont en mode danseuse et tout. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur l'arrivée de Jul. Ah, trop drôle. Attendez, parce qu'il y a une autre aventure aussi qui se passe avant le concert. Donc on arrive au Stade de France avec Marie, la foule et tout, on se retrouve. On prend nos places, putain, on est super bien placés. Par contre, rien à dire, tu vois, on est dans les gradins, pas trop loin, pas trop haut. Par contre, 100 balles, un carré or de base, c'est pas si cher. Non, c'est vraiment pas cher. C'est ouais. Jul, hein. Franchement. Ah ouais, ils vont pas cher, lui. Je pense que comparé à plein de stars américaines qui sont chez Live Nation ou des trucs comme ça, Live Nation et Ticketmaster, ils font monter les prix de ouf. Alors que Jul, il est indépendant. Je pense que Jul, ouais, et puis en vrai, je pense que ça doit coûter très cher de faire le Stade de France. C'est comme Bercy, genre souvent les gens ils s'endettent de ouf. En fait, je pense que Jul, il a tellement de thunes là maintenant. Ouais. Il fait plaisir à la zone. Ouais, je pense. On l'adore. En vrai, je pense, parce que après, c'est vraiment pas cher. Il y a un business derrière. C'est sûr qu'il perd pas des milliards de dollars, tu vois. Ouais. Mais je pense que il sait qui c'est son public en fait, et qu'il paie à plein de gens qui n'ont pas forcément 1000 milliards de thunes. Généreux, tu vois. putain. Très généreux. Je le connais pas, moi j'apprends à le découvrir. Mais oui. J'ai vu son arrivée là, j'étais là. Moi, je t'ai appris pendant d'organiser en claquettes chaussettes. Non mais d'accord, mais c'est à part ça, non.
Je connais avait une chanson Chiquita. non mais pas Chiquita. T'es mon bijou. Dans la lune. L'autre, toute la nuit. Attends. Et j'en Je ai sais vu plus, on la plus chantait tout d'une. le temps. Non, c'est pas celle-là. Bon, bref. Alors J'en- la zone. Non. Ça dit Alors, quoi? la zone, En fait, il y a 28 albums, donc Mais, si on était tous, bah ça va oui, être c'est du ça. long. Non, mais je connais pas et j'apprends à découvrir. C'est amusant. Son arrivée au Stade de France. J'ai trouvé ça distrayant. Franchement, le personnage est attachant, même si on n'aime pas la musique. tu Mais vois. oui, il est grave attachant. Et la foule était très diverse, des gamins dont les parents sont venus juste pour leur faire plaisir. Il y avait un père en short et claquettes chaussettes qui Ouais. disait à un vigile, c'est pour faire plaisir à ma fille. Il s'était fait le look Jul, incroyable, des mamans, des jeunes, des plus vieux, vraiment de tout quoi. Et Marie de Brouwer et moi. Et on arrive, on prend des petites bières avec Marie, on va pisser, tout ça, on fait notre petite vie. On a 1 heure à passer dans le stade avant que ça commence quoi. Et comme on boit des bières, on va pisser et tout. Et à un moment, on revient des toilettes et on entend que ça frémit. Oh Tu vois. putain. Déjà, notez que la première partie du concert, c'était un DJ qui passait des sons de Jul. Voilà. C'est original aussi. Donc c'était trop bien. Tout le monde s'est chauffé, tu vois, on révisait tous les paroles ensemble. Et là, on va pisser, on entend que, oh putain, ça va commencer. En plus, ça doit être ouf la ferveur du stade Ouais, de ouais. France. Et il est l'heure, Je tu l'entends de vois. chez moi. Ah ouais, c'est vrai. Elle l'a entendu ce soir-là. Waouh. Bah, moi, toute l'après-midi, il y avait des grosses basses et tout. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je faisais les Et le balances. soir, j'ai vu les lumières et je me suis souvenu que Camille était à Jul et j'étais là, c'est ça. Ouais, putain. Donc, on se précipite pour retourner dans notre gradin. Et là, des gens sont assis à notre place. Quoi? Mais non. Exactement. Mais non. Mais non, On a non, payé non, non, non. 450, Et non, si non, tu je vais. veux, notre gradin, il est le premier gradin avant un autre gradin. Donc, il y a un endroit pour passer entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Genre, on n'est pas au milieu des rangs. On est le dernier avant la balustrade, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Donc, moi, je suis en bas de cette balustrade à dire aux types qui sont là, ben, partez, en fait. Et je monte ma place comme une vieille dans le train, tu sais. Je crois que je suis côté fenêtre. Et il me dit, non, mais il est assez jeune, tu vois, à la vingtaine. Non, mais tout le monde a pris les places de tout le monde, en fait. Je dis, mais je m'en bats les couilles. Tu dégages de ma place. Et dites-vous que ça commence, qu'on a une story à faire, nous, quand même, sur l'arrivée du type. Donc, trop stressant et tout. Je dis, mais non, mais mon chéri, bouge, en vrai, rends ma place, tu vois. Il me dit, tu m'appelles pas mon chéri. J'ai été respectueux avec toi, t'es respectueux avec moi. Moi, j'étais là. Vraiment, ça me faisait rigoler, tu vois, parce que Mon Marie, chéri, elle Marie, t'a elle pas part- appelé connard, tu vois, genre. vraiment trop bizarre. belle. Il m'a dit, je vais t'en mettre une. Non. J'étais Mais là. quoi? C'est pas que je suis championne de boxe, en fait. T'es tombée sur la mauvaise Toi, tu personne. n'as jamais vu Brandy Sauvage. Marie, je connais pas la brindille sauvage. Mais Et ça, non. c'est mon rêve, que quelqu'un qui ne connaît pas brindille sauvage s'y frotte et s'y pique, tu vois. Parce que moi, brindis dans le fiac, mais là. je le brisais. Et Marie, elle part chercher la sécurité, qui commence à lui dire, bah, c'est comme ça, c'est le bordel, on va vous envoyer quelqu'un. Et en fait, le temps que je regarde Marie s'en aller, je retourne la tête, et le gars est en train de partir. Bon, j'imagine que sa meuf lui a dit, casse pas les couilles et viens, on se casse, tu vois. Et du coup, bah, on a pris nos places, mais on a failli se battre à ça, quoi. À ça, putain. à ça, de se Moi, je fighter, pensais que Jules, putain. c'était beaucoup plus familial, quoi. Mais vraiment, ça m'a déçu. C'est pas du tout l'esprit de Jules. Oh. Je suis désolée. Et putain, encore en fausse, en plein milieu d'un pogo. Mais là, dans les gradins, ça a même pas encore commencé, l'agressivité du type. Bref. Anyway, ça n'a pas gâché mon bonheur, puisqu'après, j'ai passé 2 heures à sourire et à hurler, à taper dans mes mains. Et c'était super, quoi. Je sais pas quoi vous raconter sur le concert. Regardez-le si ça vous intéresse. Il a fait tous les tubes. Il y a eu un moment super rap où ils ont recréé un studio Planète Rap un peu. Il y avait Mr. You et il y avait d'autres rappeurs. Et des moments rock'n'roll parce qu'il y avait des musiciens sur scène. Il y avait une batterie, des guitares et tout. Le final, c'est 1 minute 30 de solo de guitare avec des feux d'artifice. C'était incroyable, incroyable. Super émouvant. Plein de moments trop émouvants. Une dédicace à Mathis, une dédicace à toutes les associations pour les enfants malades. Moi, j'ai chialé à ça personnellement. Et juste après, c'est fini. Et là, Pour rentrer en métro avec tout ce monde. c'est ça. Eh Et ouais. tout le monde accepte son sort. Les lumières se rallument après 2 heures trop intenses de trucs messianiques un peu, tu vois. Moi, ça a fortifié ma foi en Jujul. C'était un moment de communion.
Et là, tout se rallume, on est tous blafards sous les néons du stade et les Sortir gens... d'un beau rêve, quoi. Vraiment, personne ne comptait traîner là, quoi. Tout le monde, allez hop, voilà, ça c'est fait et on sort. Et moi, j'étais là, attendez, faut que je me remette de mes émotions, Ouais, je sais pas ce que j'ai vécu. Et là, c'est bain de foule atroce, ouais. Vraiment, je sais pas c'est si... horrible. Je sais pas s'il y a eu un petit problème pas la fin des à concerts. la porte, mais... Puis surtout au Stade de France, t'as quand même 50 000 pélos qui J'ai jamais sortent de la fait 90 000. une marée humaine. Mais je crois qu'il a fait un record en plus, Jul, non? Il a pas Je sais fait pas. le record du monde de gens au Stade de France? Je crois sais qu'il a pas. fait genre 98 000 personnes, c'était pas battu depuis genre 20 ans, j'ai vu. En tout cas, ça faisait beaucoup de gens pour marcher jusqu'au métro. C'était pas facile. Et les métros, ils s'étaient adaptés au nombre de gens qu'il y avait? Je peux pas te dire. Franchement, j'ai pas mis longtemps à rentrer. Il y avait des agents qui aidaient pour le RER et tout. Et ça s'est bien fait, quoi. Ça s'est fait paisiblement. Mais ouais, le contraste entre la fête et d'un coup, juste t'es coincé dans une marée humaine, c'était bizarre. J'avais jamais fait le Stade de France. Très sympa. Mais je trouve que l'endroit où j'étais placée, j'avais pas assez de retour de la foule, tu vois. J'entendais pas assez bien le... Peut-être au Alors que milieu, moi, je l'entendais t'étais hyper mieux, quoi. bien. Ouais, parce que ça résonnait. Ouais, Franchement, c'était impressionnant parce que du coup, j'entendais vachement les basses et tout. Donc moi, j'étais chez moi. Et à un moment donné, j'entends un gars au micro, et je pense que c'était pas Jules, ça devait être un gars qui essayait de chauffer les gens, tu vois. Alors ça va le Stade de France, j'entends déjà au Stade de France, tu vois. Et là, les gens qui font ouais, mais c'est vraiment Non, mais si, c'était impressionnant. impressionnant. Franchement, c'était à te impressionnant. prendre dans la gueule en tant qu'artiste, t'imagines. Ouais. Lui au milieu, là, Oh ça là doit là être là. Ouais, incroyable. parce qu'il faisait petit, en fait, sur son fil. Déjà, d'araignée. déjà Il faisait Bercy. petit. Déjà, Bercy, je trouve ça grand et hyper impressionnant quand tous les gens chantent les paroles en même temps et tout. Ouais. Mais alors là, le Stade de France, ça doit être quelque chose d'encore plus ouf. Ouais, c'était En plus, fou. c'est tout autour, c'est une scène ronde. Ah oui, c'est Ouais, Stade. il avait mis la scène au milieu, avec écrit D et P. Il est au fond du stade et tout le monde est Excusez-nous, devant. en fait, elle connaît le Stade de France par cœur. Et oui, c'est stade. Souvenez-vous, Je connais le tout ça. foot. Des mecs en moto, bien sûr, des mecs en motocross qui faisaient des tours Ah de ouais, scène. Incroyable. Ils ont fait un barbecue sur scène. Enfin, non, mais On les adore. c'était super. Ah, ce bien. serait trop mon copain, je Mm. pense. Dommage qu'il puisse pas sortir de chez lui. Ouais. Le pauvre. Il y a plus de vie. Ah, je croyais qu'il avait un bracelet. Non. Et les La prises douche, créées. Non, mais il vit. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Sa vie, elle est terrible en vrai. Franchement, il dit dans l'interview avec Mouloud là qu'il regrette de pas s'être masqué comme Daft Punk et tout. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'il a pas de live, tu vois. Ouais. Sachant qu'il veut pas quitter Marseille apparemment. Oui, bah, c'est ça. Bah aussi, va. Ouais. Donc, Ouais. je sais plus qui. Hier, Safe, qui est un humoriste toulousain qui faisait ma première partie, m'a raconté qu'il le suivait sur Snap et qu'il le voyait à l'arrière d'un fourgon avec ses collègues qui étaient partis lui chercher un kebab parce qu'il voulait manger un kebab et du coup, il le mangeait caché dans le fourgon. Enfin, c'est terrible comme vie, Ouais, tu tu vois. m'étonnes. Après, ouais. Bon. Oui, Oui, après oui. quoi? Non, mais j'avais vu le documentaire sur Squeezie. J'avais eu une opinion qui était, il était là, ouais, je peux jamais partir en vacances parce qu'en fait tout le monde me connaît. Et donc là, c'était la première fois qu'il partait en vacances avec ses amis et tout. Il voulait faire du camping, mais je suis là, mais pourquoi tu pars pas en vacances en Thaïlande où personne te connaît? Pourquoi tu pars en vacances en France et tu fais genre, Ça va, Bruno Retailleau, là? non, mais je sais pas, ça m'avait choqué. J'étais là, si tu veux que personne te reconnaisse vraiment, Ouais. genre va ailleurs, tu vois. Enfin, c'est pas non plus Oui. difficile. je pense que comme du t'as ces coup, moyens. oui, mais je pense que du coup, des vacances accessibles avec tes potes qui sont pas forcément youtubeurs et qui sont pas. les invites. Ah ouais, paye pour eux, Ouais, les Lucas. millionnaires. ça va. Eh ben voilà, ça balance sur pour rien en plus. Fine then. Bichette. Désolée. Bah non, pas de souci. Mais en tout cas, Bravo. c'était super de vivre Ça avait l'air super, franchement. avec la team Jul aussi, parce que moi, c'est une passion assez solitaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mon ami qui aime Jul, je l'ai pas rencontré il y a très longtemps, tu vois. Je l'ai rencontré il y a 2-3 albums. Et, Ça fait pas beaucoup. et donc, c'était beau d'en être. Je suis C'est bien. ravie. Bravo, Et c'est Camille. drôle. Ça valait 300 balles, je trouve. Ah ouais? Ah oui, donc Bah moins oui. cher que ce que tu avais payé finalement. Non, c'est ça que j'ai payé. Ah oui, Marie ça, a c'est payé. Marie, Marie a Et payé. Marie a Oui, participé, ouais. Voilà. Putain, waouh. Bravo, Camille, d'avoir réalisé merci ce rêve. beaucoup. C'est beau. Ouais, Incroyable. contente Je suis pour toi. ravie. Ouais. Merci. Super. Ma vieille mère, Kalindi. Ouais. Bah moi je vais faire les petites chroniques. Allez, Des petites tirées. Est-ce que je vous ai parlé de mon atelier jardinage? Non. Mais c'est des downs. C'est Un un petit mesclun, une salade composée. Alors déjà l'autre jour, mais j'ai pas parlé de ça. Bon, alors Ça me dit quelque chose, moi. il y a un gars qui me dit, qui a un nouveau copain que je me suis fait dans le Perche, qui me dit, il y a un atelier jardinage à 20 bornes. Est-ce que tu veux venir? Il y aura du cidre.
Bah, il fallait pas t'en dire Avec plus. Amaury, on se dit, on irait bien boire du cidre. En plus, moi, je me mets en tête que potentiellement, il y a des trucs à... Tu sais, moi, il y a de très grosses différences entre ce que j'imagine et ce qu'est la réalité. Et à chaque fois, je crois qu'il y a des petits gueuletons, des petits grignotins, que tu sais, c'est un peu genre le banquet du roi Soleil. À l'atelier jardinage. Et en fait, pas du tout. Eh oui. En fait, il y avait des baquets dans un jardin et il fallait planter des trucs. Ah, voilà. C'était vraiment un atelier jardinage. On t'avait pas menti finalement. Le banquet de week-end. Mais il y avait du cidre. Non, il n'y avait pas de cidre. Quoi et sur ça, le par chemin, contre, avec Amaury, on se dit, bah dis donc, on va bien s'en jeter un derrière la crêpe, puis on va manger des petits trucs. Puis lui aussi participe, tu vois. On se monte la tête. Et donc, on arrive, et au loin, bon, déjà, je vois que je suis pas bien habillée. Parce que j'ai un grand manteau en cuir avec de la fourrure. Enfin, ça me va pas. toujours bizarre. Ça me va pas. Mais parce que moi, je croyais que c'était un peu... Enfin, je pensais que c'était plusieurs activités, dont atelier jardinage, et que j'allais pas le faire. Tu vois, que moi, j'allais flâner, boire du cidre, en fait. Donc, j'avais pas besoin d'être habillée enfin, Mais comme... pourquoi tu signes pour un atelier jardinage paysan. si tu veux pas le faire, genre pourquoi tu vas pas acheter une bouteille de cidre quelque part. Parce que je voulais voir Julien, j'étais contente de voir mon copain. Et puis, puisque je me dis, c'est une activité à faire en groupe, l'après-midi, c'est sympa, tu vois. Je me dis, il y aura mon copain. Moi, je pense à mes copines, en plus, qui sont célibataires, qu'on devait voir le lendemain. Je me dis, si ça se trouve, on peut les maquiller. Enfin, bon, il y avait tout un truc. J'arrive, donc il y a 4 carrés, et là, je vois que je suis pas habillée correctement. Je sais que les gens vont se foutre de ma gueule parce que, voilà, tout le monde avait un tablier normal. Tu avais déjà ces ongles-là Moi, ou pas j'avais des boots à talons, oui, et puis un manteau en cuir, enfin tout, quoi, tu vois. Ces ongles, ils sont Un incroyables. petit crop top, hein. T'avais cela comment? Non, pas cela, ça date. C'était avant la Martinique. Et donc, j'arrive, et déjà, je vois quelqu'un qui me fait des grands signes au loin. Je me dis, qui est cette personne? Putain, c'était l'ancienne dame qui faisait le ménage chez ma tante, et donc dans la maison que j'ai rachetée, dame qui a inspiré le court-métrage qu'on a écrit avec Alix, puis c'est une femme qui adore, prendre Coloniser. énormément de place et coloniser. Et j'ai fait, oh putain, l'atelier va être long. Elle était évidemment avec ses gosses et tout, machin. Et on arrive, et en fait, je me suis rendu compte, et c'est là que c'est un down, je pense, mais c'est terrible, c'est un vrai truc, hein, qu'en fait, les gamins qui ont vécu à Paris ne savent rien de comment ça se passe, les légumes. Mais franchement, tu m'as décrit ta tenue. Arrivée dans un atelier jardinage, j'ai imaginé le nombre de gens qui font « Oh putain, les parigots qui s'installent dans le perche. » Et c'est tout ce que je déteste. Je veux vraiment pas avoir l'air d'une parigot. Et en fait... Mais une salopette, enfin. Mais je suis sûre que ce serait pire si je mettais une salopette. Parce que cette fois, j'ai essayé, tu vois. Alors là, que j'ai là, été tu telle que préfères- moi-même. ouais. Bon. Et donc, là, on se fait très amis avec Véronique, la dame qui nous explique comment fonctionne le potager. Et en plus, comme moi, je voyais que déjà les gens se foutaient un peu de ma gueule, j'ai voulu surjouer le côté bon élève. Donc, il y avait un... Comment on appelle ça? Un truc en dur où tu scotches une feuille. Un panneau. Un panneau. Comme un panneau déplaçable. Ah bah un panneau Les mobile. journalistes, quand tu fais des petits sondages, Une ardoise. Hein? Une ardoise. Une un ardoise. bloc-notes. Non, bon, tant pis, peu importe. Et donc, il y avait cette feuille scotchée sur Qu'est-ce que c'est? Ah, tu mais sais, si, je en vois. gros, il y a un petit truc en acier, ça fait oui, pas je vois, ça. je vois. Voilà, Porte, là-bas. ça fait pas. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à savoir. Mais si, tu sais, quand tu remplis un questionnaire, ta Mais feuille, oui. elle est accrochée en haut. Ah, oui. Tu vois, Ouais, une ouais. plaquette, quand les gens ils se prennent dans la vraiment rue, une oui, plaque. qu'est-ce que vous Ouais, pensez ouais. de tel parfum? Bon, voilà. Et donc C'est ça, fou qu'on soit obligé de faire des périphrases pour ce truc. Genre, je sais C'est pas la comment ça manche, je s'appelle. sais pas. Une genre, chemise, clips, ouais. non, mais ça a un terme journalistique, non? C'est les journalistes, quand ils étaient jeunes, ils faisaient ça, enfin, il y a longtemps. ils étaient dans les temps anciens! Et donc, je prends ça, et je commence à surjouer un peu le truc. Donc, je suis là, oui, qu'est-ce que vous utilisez comme pour, en première couche, là? D'accord. Bon, j'ai rien retenu. Ah, la moutarde. J'apprends qu'en fait, la moutarde, avant d'être un grain, donc c'est une plante. Non, mais je savais que la moutarde, ça poussait, c'était une plante, mais je savais pas, et je savais pas, en fait, que c'était si vert et que tu pouvais en faire une sorte de purin, quoi, voilà. Et donc, et en fait, il y a plein de gens super sympas. Au début, ils se foutent un peu de ma gueule. Je dis, bah, moi, parce qu'on fait un cercle de parole au début, là, putain. Ah ouais, Qu'est-ce qu'on est... c'est quoi cet atelier Mais genre parce qu'en fait, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'atelier? C'est-à-dire, c'est quoi votre Boire du rapport au cidre. jardinage, tu vois? Le team Et tout le monde building de était là, Mademoiselle Oui, version exactement. Et tout le monde était là. Bah, moi, ce que j'attends, c'est de mieux dégrader mes déchets, voilà. Et moi, j'étais là. Bah, moi, je suis venue boire du cidre à la base, donc j'avais pas compris. T'as vraiment dit ça? Et, bah oui. Et Amaury dit, bah, moi, c'est pareil, on n'a pas compris, c'est Julien, il nous a mal dit. Julien qui a dit, mais vous avez rêvé, j'ai jamais parlé de cidre. Vous êtes juste alcoolique.
Chaque fois qu'on vous propose une activité, vous imaginez qu'il y a de l'alcool, mais Non, en fait, on a remonté la conversation et en effet, il avait dit peut-être il y aura du cidre. Mais nous, on l'a pris. Et donc là, on me donne un petit... Et moi, je dis, mais l'autre jour, j'ai bêché. Et là, Amaury dit, non, c'était pas une bêche. J'ai pêché, plus d'une fois. Et Amaury me dit, c'était pas du tout une bêche, en fait. C'était vraiment un petit râteau. Bon, bref. Je suis passée pour une idiote. Mais du coup, j'ai voulu rattraper. Donc, j'ai appris plein de trucs. Aussi, on m'a expliqué comment faire du compost dans mon jardin. Sans avoir de lombricompost, parce qu'en vrai, c'est chiant pour plein de raisons. Mais en fait, moi, mon jardin, il est assez grand pour faire un carré, foutre toutes mes épluchures, mes machins. Après, je me suis dit, est-ce que je prends en plus des rongeurs? Enfin, bon, j'ai réfléchi. Et il s'avère que vient le moment où on va planter des trucs dans les carrés. Et là, on me tend un petit sachet de petits... Moi, je mange pas de petits pois, mais bon, c'est pas le sujet. De petits pois séchés. Et donc, je regarde et je dis, tu déconnes. les petits pois sont la graine du petit pois. Eh oui. Et je lui dis, si je plante les petits pois, il y a d'autres petits pois qui poussent. Elle me dit, c'est vraiment le concept, en fait. J'en ignorais chaque chose. Mais c'était... Et écoute, ça m'a... C'est pas que les gens de Paris, hein, je crois. Moi, tu sais, à Nantes, c'est pareil. Oui, les gens de la ville, quoi. En fait. Ouais. Tout à fait. Et écoute, j'ai appris plein de choses. Franchement, j'ai trouvé que c'était un super moment. Évidemment, la dame que je connais, on l'appellera Simona. Simona... vraiment hurlait sur chaque personne qui croisait sa route. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais enfin, il faut faire comme ça. Non, mais moi je sais parce que dans mon jardin. Elle a épuisé chaque demi-personne. Et puis en fait, on a passé au moins 3 heures de jardinage. Ça ne s'arrêtait plus parce que Amaury, qui est quelqu'un de très curieux, posait 1 milliard de questions. Il pleuvait, on était là sous la pluie à noter nos petits trucs sur notre papier. Franchement, maintenant je sais comment faire du compost. Je sais comment faire pousser des légumes de printemps là. Je sais bêcher. Je sais ce que c'est qu'une bêche. Donc j'ai appris plein de choses. Bien, et super. franchement, je suis contente parce que j'ai un peu envie de savoir, tu sais, cette maison, c'est con, mais moi, j'ai pas d'enfant. Et cette maison que j'ai achetée, c'est un peu la première chose dont je dois vraiment prendre soin, à part mes animaux, mais bon, c'est facile, tu vois. Mais cette maison, tellement elle me tient à cœur, j'ai vraiment envie de l'entretenir au mieux. Et ça passe aussi par prendre soin du jardin, un truc auquel je ne m'étais mais strictement jamais intéressée. Une fois, Amaury m'a dit, tu veux tondre? Je suis montée sur le tracteur, il m'a dit, bon, laisse tomber, descends, parce que voilà. Je pensais que tu plantais des fleurs et tout, un peu devant. T'avais mis des plantes quand même. Ah, c'est pas des... Non, c'est pas... J'ai pas mis des graines. J'ai acheté j'ai acheté des fleurs, je les ai mis dans du terreau. Et d'ailleurs... Mais déjà, ça, moi, j'ai fait ma première jardinière l'autre jour. Ok. Je suis allée chez le fleuriste et je me suis dit, tiens, je vais faire une jardinière. Mais alors moi, je pensais prendre 2 bouts de trucs. Elle me fait, mais non, mais il faut en mettre 4, parce que les fleurs, il faut qu'elles s'enracinent entre elles et tout. Mais il y a plein de trucs que tu sais pas, en fait. Oui. C'est des nouvelles choses à apprendre. Et tu peux casser des tuiles d'argile et tout, et tu les mets au fond de ta terre et tout. Mais c'est super. Tu connaissais, toi? Ma daronne, elle passe son temps à faire ça. J'ai fait ça quand j'étais petite. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est con, mais maintenant, je suis là trop bien parce que je vais pouvoir cultiver mon petit potager. Là, j'ai appris comment bien prendre soin des oiseaux dans mon jardin aussi. Et je suis là, trop cool de te dire, en fait, c'est pas qu'une maison, c'est vraiment... Tu sais, il y a ce truc... C'est fou, mais ce truc un peu de propriétaire terrien. Où en fait, t'as envie de faire fructifier la terre. Moi, j'ai appris que ma terre était de qualité. Notamment parce que... en fait, quand on m'a dit « votre terre est de qualité », j'étais un peu fière. Parce que je dis oui, on a des problèmes avec les taupes, puis les chats, après, ils vont chier dessus, parce que mon chat, ça l'exaspère qu'il y ait des animaux qui viennent coloniser son terrain. Alors, il leur chie littéralement dessus. C'est-à-dire que le matin, il va sur le truc des taupes, il gratte, et il leur chie sur la taupinière, quoi. Et 4 quarts d'heure avant de chier sur la taupinière. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Ta terre est de qualité. Et je dis, voilà, alors, il y a des taupes, me dit, est-ce qu'il y a des papillons, des machins? Et en fait, j'ai appris que ma terre était très fertile, elle était à la fois argileuse, mais pas trop, et que donc, ça pouvait vraiment être... Et donc, du coup, je me suis abonnée dans la seconde à des tonnes de comptes américains et anglais de meufs qui sortent de leur petit cottage, et en fait, c'est des bosquets de fleurs sauvages extraordinaires. J'ai contacté un homme qui s'appelle Olivier de Flair Chou-Fleur, incroyable. De Flair Chou-Fleur. Mais c'est en mode alsacien, tu sais. Mais ça sonne Flair Chou-Fleur. Tu vois, je pensais de Flair, F-L-A-I-R, Chou-Fleur. Et parce que l'algorithme, tout de suite, me propose un compte d'un gars qui vit pas loin de chez moi, qui, pareil, organise dans son jardin des espaces. Parce que c'est dommage, moi, je n'ai qu'un pré.
Mais en fait, je pourrais créer des petites alcôves de fleurs pour que les amoureux aient se chuchoter des petits mots doux aux oreilles, tu vois. Tous les amoureux qui passent par chez toi. Et faire une fontaine. Et l'autre jour, Morgane, elle m'a dit, franchement, je vais acheter la chèvrerie à côté de chez toi. Et je mettrai Tout le monde la veut, cette je mettrai des grosses fontaines. Et je mettrai des gros néons dans le jardin. Et je mettrai de la grosse sono pour te faire bien chier. Et je c'est un beau projet. Elle est sympa, dis donc. Morgane. Et je lui dis, mais en vrai, moi, j'ai trop envie d'avoir aussi une jolie fontaine. Et donc là, voilà, je suis en train de vraiment réfléchir l'espace vert que je possède. Bravo. Alors, si je puis me permettre, Oui. je te conseille de suivre Ophélie, ta mère nature. Mais oui, j'y suis déjà. Et ben elle a parlé pas mal notamment de comment récupérer des graines qui sont pas des graines qui sont niquées par le Monsanto. capitalisme, puisqu'en gros maintenant les graines qui te vendent dans le commerce qui sont pas d'une certaine catégorie, elles se produisent une année puis elles se reproduisent plus jamais. Et en fait il y a plein de gens qui luttent pour que justement que la biodiversité continue à évoluer et à faire son taf de biodiversité et qui récupèrent des graines et donc il y a je vais pas me souvenir des noms des sites mais il y a des sites qui vendent des graines bio et justement qui se reproduisent et qui vont continuer à vivre et à faire leur life dans ton jardin quoi. Et oui, mais en vrai, c'est giga passionnant quand tu commences à t'y intéresser. Moi, Ophélie ta mère nature, je la suis sur C'est pas YouTube. qui était la planteuse folle. Je sais pas. C'était Elle les envoie gens des qui bombes de jetaient- graines. Ouais. La planteuse folle, c'est Comment comme est-ce que ça c'est, qu'on ça m'appelait Les dans gens ma... qui mettaient des bombes de graines dans Paris. Ouais, les bombes de graines, c'est genre des trucs, c'est de la terre, un peu de terreau, un peu d'argile. Dedans, il y a des graines de fleurs sauvages. Et en fait, ils les balancent dans des Repeuple zones Paris. Ah. un peu, tu sais, genre industrielles, un peu à l'abandon, pour essayer de remettre de la nature dedans. Comme dans The Last of C'est Us. ce que j'allais dire. Moi, mes ex-colocs m'appellent la planteuse folle parce que j'ai poursuivi mon ex avec un couteau. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous de cette Alors histoire. là... Très bien, 4 quarts d'heure avant la zonze. Je vous l'avais déjà raconté? Mais oui, bien sûr. Ici, dans ce podcast. Oui, c'est sûr et certain. Ah ouais, Je mais sais je m'en plus. souviens pas. Si. Ah mais si. Bah oui, c'était... Ah non, c'était ton mec qui était allé en prison. C'était pas toi. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais ouais, tu nous as fait une petite typologie de toutes tes ex-relations, je crois. Ok. On a entendu déjà parler de cette Bon, bah histoire. désolé, j'ai blackout. Sûrement par trop de violence. Il y a pas de souci. Mais merci en tout cas, Kalindi, pour Et ce je vous en down. prie, et je vous Merci. tiendrai au courant évidemment régulièrement de l'avancée des travaux. Et Bah oui, de bien comment sûr. ça pousse. Donc comment ça, non mais là j'ai appris notamment que le potimarron, enfin, tout ce qui est courge, en fait tu peux, si t'es prêt à avoir de la perte, parce qu'apparemment les potirons ils prennent tellement de place qu'ils écrasent les autres potillons et donc t'en plantes plein et en fait bon t'en as 3 qui survivent mais ils sont costauds. Donc laisse ça, les courges ça pousse comme du chien dent, enfin tu vois il y a vraiment des trucs. Mais ouais. Si tu veux, je te donne le numéro de ma mère, elle va t'aider. Ah bah carrément avec grand plaisir. Je prends toute l'aide possible. Putain, waouh, on apprend des nouvelles skills, hein, franchement, tous les jours. Non, mais ce sera, tu vois, moi je pense toujours à la fin du monde et ce sera grave utile de savoir ça. Ouais. Bien sûr. Que moi, tu vois, faire un podcast, je suis pas sûre que ce sera hyper utile. Mais bon. Ce sera pour documenter les gens qui sauront faire pousser des choses. Voilà, exactement. Bon, c'est La ce que j'ai postérité. ouais, pour la Important. postérité. Écrire l'histoire. Eh bien, écoutez, je vais terminer cette émission en vous parlant de mon up, car Oui. je vous ai pas encore tout raconté de Los Angeles. La semaine dernière, je vous ai fait mon down sur la voiture, etc. Mais c'est vrai que donc c'était le cadeau que je me suis fait à moi-même pour mes 30 ans, parce que au début, je voulais aller dans un camp de surf, un peu réfléchir à ma life. Et mes camps de surf, c'est là où un peu je me retrouve, je me ressource. Voilà, je fais beaucoup de sport, je rencontre des gens nouveaux, etc. Et là, je sais pas pourquoi, en fait, ça m'enchantait pas. Genre, je voyais que je traînais à planifier mes trucs, alors que moi, normalement, je planifie mes vacances, mais super en avance et tout. Et là, j'arrivais pas à planifier. Je me disais, oh, tout est un peu cher, mais en même temps, pas tant. Mais en même temps, je l'ai déjà fait 800 fois. Genre, ça me saoule un peu. Et puis, je suis pas aussi bonne que ça en surf. Est-ce que ça vaut la peine de persévérer? Enfin bon, tu vois, tous des questionnements comme ça. Et puis, je sais plus pourquoi, je regarde, à un moment, je vois un aller-retour Paris-Los Angeles, pas si cher. Et je me dis, bon, vas-y, c'est mon cadeau pour mes 30 ans. Je me fais ce truc parce qu'en vrai, Los Angeles, j'ai des potes qui y sont allés, mais il y a personne qui m'a dit que c'était génial, à part un, mais c'est vraiment tout. Et tout le monde m'a dit genre, ouais, c'est pas ouf. Mais parce que souvent, c'était des gens qui passaient dans un voyage en road trip et qui passent par Los Angeles et donc, du coup, qui passent 2-3 jours max. Et c'est une ville, en effet, un peu spéciale et il faut y aller dans un certain mindset, quoi. Et moi, je voulais absolument y aller. Pourquoi? Parce que Los Angeles, c'est là où tous les films que je connais ont été tournés,
où en fait enfin tu vois, même rien que le film de David Lynch, Mulholland Drive, quand je l'ai vu la première fois, j'étais là, oui, bon, ça s'appelle Mulholland Drive. Après j'ai compris que c'était une rue de Los Angeles, enfin une rue dans les montagnes de Los Angeles, et j'étais là, ah mais ok. Et en fait c'est un endroit qui cristallise tellement de choses importantes pour moi que je me suis dit, c'est un super pèlerinage pour ma petite personne de faire aussi exactement ce que je veux, parce que je sais pas si peut-être à part toi, mais je sais pas si j'aurais eu des potes avec qui j'aurais pu partir, qui auraient été aussi hypés que moi de voir ces petits trucs-là, tu vois. Et c'est ce que je disais aux gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est que je me sens excitée d'être là où des gens que j'admire et tout ont été. Genre de me dire, ah là, elle a marché là. Moi aussi. Et ça, ce film, c'était là. Et genre, tu sais, ça, c'était... Ça me fait ça quand je rentre dans la cathédrale de Chartres et quand je pense à Henri IV. Non, mais tu vois, enfin, faut quand même être excited pour du ciné. Tu vois, toi, je pense que oui, mais tu t'étais déjà allé. Ouais, mais c'est ce que tu dis. Moi, j'ai fait 2 fois, mais j'ai fait 2 fois un road trip. Ouais. Mais moi, j'ai grave kiffé, en vrai. C'est juste que ça fait 10 ans, donc tu vois, les choses ont un peu bougé depuis. Mais, et en tout cas, moi, le fait d'y aller pour une semaine solo, tout était ouvert, tu vois. J'ai logé en Home Exchange. D'ailleurs, j'aimerais trop qu'on ait un partenariat un jour avec cette appli que j'utilise vachement. Enfin, que j'ai utilisé 2 fois déjà, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Qui te permet d'échanger ta maison avec des gens, et c'est un peu anticapitaliste et tout, parce que... Bref, les maisons à Rio, elles ont le même nombre de points que les maisons à Paris ou que les maisons à Bangkok. Et donc, en fait, ça fait que quelqu'un qui voyage de Bangkok à Paris peut se loger à hauteur... bon, bref, parce que c'est gratuit. Mais bon, si nous font un sponsor... Après, je trouve que le problème de Home Exchange, c'est que t'as beaucoup de gens qui répondent pas. Ouais, ça par contre, ouais. C'est très, très pénible. Et t'as beaucoup de gens qui grugent un peu les trucs, je trouve. Ah ouais? Bah, genre... Enfin, c'est pas qu'ils grugent, mais en gros, t'es censé aussi pouvoir accueillir, toi, des gens dans ta maison contre juste des points et pas forcément en échangeant. Ouais. Et en fait, t'as des gens qui sont là, moi, je veux que ça, ou que ça, ou que ça. Et en fait, à Maurice, il y a plein de fois où j'ai cherché... Et en fait, je n'ai rien pu, parce qu'entre les gens qui ne répondaient pas, ceux qui me disaient, non, je veux que échanger dans ta maison à la campagne, j'étais là, bah, en fait, il fallait s'organiser avant, parce que, bon, tu vois. Du coup, je suis là... Il faut jouer de chance quand même. En fait, pour y arriver. C'est aussi beaucoup de chance. Mais alors, à Los Angeles, ça marche de fou, parce que moi, j'avais le choix entre 2. Enfin, 2 m'avaient dit oui, tu vois. Donc, j'ai même eu le choix du roi entre Beverly Hills ou Culver City. Donc, ouais, j'étais ravie. Je suis allée à Culver City. Et en fait, ouais, j'avais ma petite voiture et tout, comme je vous ai dit. Et je n'ai fait que ce que je voulais. Et tu vois, par exemple, le Hollywood Fame, le Hollywood Boulevard, là, où il y a toutes les étoiles et où ça craint et tout, machin, bah, je l'ai pas fait, tu vois, j'étais là. Pourquoi ça craint? Bah, apparemment, c'est là où il y a tous les touristes mecs, se font détrousser? Bah, je sais pas, non, mais je crois que c'est tous les mecs un peu accros au fentanyl qui sont là-bas. Ouais, oh là là. Terrible. Mais, enfin, bon. Du coup, voilà, mais tout le monde m'avait dit de faire un peu gaffe, que ça craint, enfin, qu'une meuf toute seule et tout. J'ai pas du tout ressenti ça. Enfin, j'habite à Paris, donc j'ai pas senti que ça craignait plus que Paris. Et à Noisy-le-Sec. Et à Noisy-le-Sec, donc c'est pas ça qui va me faire peur. Enfin, la meuf, elle m'a dit dans le Home Exchange, elle m'a dit alors c'est comment elle a dit ça? Un quartier diversifié, donc les gens parfois n'ont pas l'habitude et tout. J'étais là, hein? Ouais. Genre son quartier, il est résidentiel, il y a pas de bruit et tout. J'étais là, ok, bon. Ouais, voilà. Et voilà. Et en fait, donc j'ai fait exactement ce que je voulais. Je suis allée pleurer au planétarium dans l'observatoire Griffith, parce que j'étais trop émue d'être dans les pas de La La Land, mais aussi de voir cette vue incroyable, de voir quand j'ai fait la randonnée jusqu'en haut de l'observatoire, j'ai vu le panneau Hollywood pour la première fois. Genre, je me suis sentie genre, je sais pas, j'étais à un endroit. Ce qui est trop bizarre, je pense, pour les gens qui habitent là-bas, c'est comme les gens qui viennent à Paris. Moi, je suis là, oui. Mais moi, je sais pas, c'est ça. Tout mon imaginaire depuis que je suis petite. C'est ce qu'on voit dans tous les films. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça le truc. Et moi, la Tour Eiffel, elle me fait toujours un petit... C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Mais peut-être parce que je suis de la campagne, quoi. Non. Je l'ai trop rêvé. Peut-être. Moi, j'avoue, mon mec, qui a grandi à Saint-Étienne, Paris, ça l'émeut toujours. Ouais. Mais ça l'émeut partout. C'est-à-dire qu'on va à la place de la Concorde, il me dit qu'est-ce que c'est beau Paris. Et je suis là, ah bon, la Concorde, hein, tu vois. Donc moi, ça m'arrive de trouver Paris beau quand je m'arrête un peu, tu vois, et je regarde et je suis là, quand même. Ouais, en fait, on prend plus du tout le temps de regarder Paris. Ouais.
Mais quand tu regardes, et surtout quand tu reviens des Amériques, tu te dis Paris c'est joli. Ouais. Vraiment là-bas, c'est pas joli, quoi. Enfin, t'as des endroits à Los Angeles super sympas. On est allé dans un petit café qui était dans une ancienne chapelle. Mais c'était trop mimi, quoi. Et en fait, c'est ça, Los Angeles. T'as plein de petits coins, mais il faut connaître parce que comme les distances sont énormes, tu peux pas beaucoup marcher. Et donc, il faut savoir où tu vas. Et souvent, il faut réserver et tout. Mais ouais, je me suis fait mon rooftop pour regarder le Loup de Wall Street. Je suis allée, comme je disais, au ciné de Quentin Tarantino. Enfin, j'ai fait que des trucs qui me plaisent à moi. Et aussi, ce que j'ai trouvé trop cool, parce que je me suis pas du tout sentie seule, mais il y a une Kat Cardos que j'embrasse, qui s'appelle Léa, qui m'a écrit au tout début de mon voyage et qui m'a dit moi j'habite à Los Angeles depuis 3 ans, si tu veux, on peut faire des trucs et tout. Donc elle m'a rejoint à l'Observatoire Griffith, on a regardé le coucher de soleil ensemble, et ensuite on est allé manger avec elle et une amie d'amis, parce qu'en fait c'était que ça, c'est que des gens qui me disaient mais je connais quelqu'un à Los Angeles, tu veux que je vous mette en contact? J'étais là ouais bien sûr, mais moi et quelqu'un qui me dit ouais il y a machin qui est à Paris, tu veux? Oui, c'est clair. Et moi je serais là oui si tu veux, j'ai une grosse semaine, mais et en fait là les gens étaient chauds de me parce rencontrer. que c'était des expats aussi. Non, c'était des Américains. Ouais, Marley c'était une Américaine. Et c'était l'amie de mon amie Emily qui habite au Canada, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Et donc, elle m'a donné son contact et tout. Et Marley était là, trop contente de te rencontrer et tout. J'étais là, mais trop bien. Et du coup, j'ai fait ce petit trinôme. On allait toutes les 3 dans un super resto japonais, là, qui avait une vue, mais panoramique sur tout Los Angeles de nuit et tout. Mais j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça clique tout de suite entre nous 3. Genre, vraiment, on s'entend hyper bien. Du coup, je leur dis un peu mon programme et de ça. Je leur dis j'aimerais bien aller au Comedy Store. Elles prennent leur place, on y va toutes les 3, on rigole trop et tout. Et en fait, c'était trop bien parce que c'était vraiment un groupe de briques et de broc, tu vois. Et à un moment, donc j'ai passé une après-midi aussi avec Léa. On est allé faire du vélo et de ça, et je l'adore. Et après le soir, on est allé manger et faire la fête ensemble avec Marley et le mec de Léa, qui est américain. Parce que Marley vient d'être acceptée à UCLA, donc elle est trop contente et tout, en creative writing, donc fou. Et en fait, je sais pas, il s'est passé un truc bizarre on a tout de suite été potes, et le mec de Léa, il me disait, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller passer une après-midi avec une meuf qui t'a écrit sur Insta? Et je dis je sais pas, elle avait l'air trop sympa et tout. Puis j'avais regardé un petit peu ce qu'elle faisait sur Insta et tout ça, et j'étais là ouais, j'ai grave envie de rencontrer cette meuf. Et du coup au début elle me disait c'est bizarre parce que moi je connais ta vie et tout, mais en fait on a parlé normalement. Enfin tu vois, genre elle m'a raconté la sienne de fou aussi, et en fait ouais, on s'est trop bien entendus, et je suis allée chez elle, j'ai rencontré ses chats et tout, et c'était trop bien en fait je me suis pas sentie seule les moments où j'étais seule. Et le soir, il y a eu 3-4 soirs où quand même j'ai vu des gens, je suis sortie et tout, j'ai vu des potes d'un autre pote aussi, on est allé dans un dive bar, donc eux ils traduisent ça par le PMU, j'étais là non, vous savez pas ce que c'est un PMU. Les dive bars c'est juste la bière elle est pas chère et il y a de l'ambiance, tu vois. Un PMU, attends, j'en ai en bas de chez moi à Noisy-le-Sec, je te montrerai. Mais du coup voilà, j'ai rencontré plein d'Américains et tout. Je trouve que c'est trop les meilleurs voyages où t'es tout seul, mais tu te fais des copains sur place. Mais t'es pas avec tes amis d'habitude, donc t'es complètement immergé, et tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire tu peux être solo la journée, faire ta vie, et le soir t'as quand même de la compagnie pour aller boire des verres. C'est vraiment le meilleur format de vacances, je trouve. J'ai fait ça l'année dernière à New York, je partais toute seule aussi parce que je voulais que personne me gâche ma vie à me dire j'ai faim ou j'ai pas faim. Grave. Je voulais faire exactement ce que je voulais. Et pareil, j'ai une pote maintenant qui s'appelle Juliane, qui m'avait écrit sur Insta, je pense que c'était une mademoiselle à la base, et trop sympa, qui est designer et avec qui on a fait plein de trucs dans New York, qui m'a emmené au meilleur donuts et tout, et trop bien, ouais. Ouais, c'est la meilleure. Mais ouais, en et plus puis partir en vacances tout seul, c'est vraiment la meilleure chose quand même. Ouais. Après, moi j'aime bien partir en vacances avec mes amis aussi, tu vois. Enfin, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est ça. C'est vraiment. Et là, je me disais que pour mes 30 ans, ce serait cool d'avoir des vraies vacances solo, pas où je vais en camp de surf et où en fait je rencontre des gens et du coup tu traînes avec les gens et tu fais tout le temps la même chose et tout. Là, c'était vraiment. Je sais pas, j'avais le cœur ouvert, tu vois. Et ça m'a bien rechargé mes batteries. Ouais, je sais pas, ça m'a aussi fait me rendre compte que ça va, tu vois. Si je suis toute seule, ça va. Genre, je m'en sors, je suis capable pour ce qui est de la voiture, mais pour ce qui est de tout, en fait, je sais m'organiser, je sais faire, tu vois. Et ça m'a rassurée parce que c'est vrai que parfois, je me dis, mais je vais mourir seule, comme tout le monde. Mais parce que c'est vrai, tout le monde. Et je me suis dit, mais ça va. Parce que... Sauf si t'es avec d'autres gens dans la voiture.
C'est vrai. Mais il y a quelques exceptions où tu meurs pas seul. Mais ouais, en tout cas, j'ai adoré rencontrer Marly, Léa, Oswaldo, Lucas, Luigi. Osvaldo, c'est un joli prénom. Oswaldo, ouais, bah, il est du Salvador. C'est le... Bon, je veux peut-être pas raconter toute la vie. Voilà. Mais voilà, c'est la fin de cette émission. Trop et bien, Alix, avec très ma contente pour toi. gratitude de moi-même, de m'être offert ce super cadeau. Bravo. Et... Il y a rien qui remplit plus le cœur. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai lu un super bouquin qui s'appelle Greta et Marguerite. Mais non. Ouais, j'ai trop de chance que à l'heure où vous écoutez ce podcast, il est déjà sorti. Mais moi, je l'ai lu en avance. C'est le livre de Kalindi Kalindi Rampur, au cas où vous ne savez pas. Rampur, pardon, si je puis me permettre. Non, mais il m'a vraiment accompagnée. Vraiment, bah, c'est un voyage. Enfin, c'est l'histoire de même plusieurs voyages. Et donc, dans mon voyage, j'avais un autre voyage. Et j'étais accompagnée par tous ces personnages et tout. Et genre, je voulais que lire que ça. Mais c'est drôle parce que moi, l'année dernière à New York, je lisais Et oui, c'est vrai. le premier. Alors l'année prochaine, tu iras où et je te donnerai le désert. On fera ça. Mais ouais, non, c'était trop bien. Et C'est génial, je trouve le truc avec l'objet livre. C'est génial parce que les gens, ils l'emmènent. Ouais. Et du coup, c'est un peu partout. C'est ça Ouais. qui est formidable. Du coup, je me prenais en photo partout avec. Genre, quand je suis allée au studio des Warner Brothers, il y avait un truc un set de Friends. Et moi, ça faisait un peu tiep, tu vois, parce qu'à chaque fois, j'étais toute seule sur les photos. Et genre, j'étais, mais dans une gêne atomique quand je dis aux gens, vous pouvez me prendre en photo, s'il vous plaît? Et je fais genre des têtes, genre. Et je suis crispée, on voit mes pieds qui sont comme ça et tout. Je suis genre. Je me dégue. Et du coup, j'avais amené Greta et Marguerite. Et j'avais dit, ouais, vous pouvez me prendre en photo. Genre, j'attends mes potes au café avec le livre et tout. Et genre, c'était là, ah ouais, je fais, ouais, c'est le livre de mon ami et tout. Fais la promo et tout ça. Et j'étais là. Mais ça, ouais, apprendre à faire des photos. Parce que je voulais des photos de moi, tu sais, aussi là. Mais du coup, à part des selfies, c'est dur. Et T'as du pas coup, pris un petit trépied? non, mais Ouais, j'ai pas osé. Ouais, c'est un next step. Ouais. Mais du coup, Moi, je j'ai un demandais aux gens. trépied alors que j'ai un mec. Ton mais mec, il aime le pas. trépied est plus efficace. Donc, il faut toujours avoir un trépied. T'as un trépied, toi? Ah, bah, j'ai un trépied pour prendre mes selfies quand je pars en vacances. Tu crois que c'est Amaury qui me prend en photo? Bah Moi, ouais. je Je pensais parce que c'était Amaury. Moi, J'ai non, j'ai bah, en toujours cru Finlande, que il y a eu c'était ce gate. Instagram Boys. Non, il y a eu un gate en Finlande qui a été... J'ai demandé une photo devant une maison rouge. C'est quand même pas compliqué. Il a tellement rechigné à la tâche. J'ai dit, tu sais quoi, je prends mon trépied. Donc maintenant, je suis avec mon trépied tout le temps. À Maurice, j'étais avec mon trépied. Les 3/4, c'est moi qui les ai faites. C'est même Ah pas ouais. faux. Oui. Bah oui. En fait, t'es jamais aussi bien servi par toi-même, hein, franchement. Ah ouais, c'est vrai. Bah, faudrait peut-être que Les gens j'achète sont un nuls. trépied. Les gens sont nuls en cadre. Ah ouais. Ça, c'est un coup de gueule, mais les gens sont nuls. À chaque fois, je dis, C'est tu peux vrai, me prendre en c'est vrai, photo, c'est je suis là. Mais voyez bien que là, il faut redresser le cadre. Tu vois bien qu'il y a plus de sol que de plafond. Enfin, ça ne va pas. Ouais. C'est insupportable. Enfin, C'est vrai que j'ai beaucoup de photos de moi pas ouf. Du coup, moi, j'ai des belles photos de toi. Oui, toi. Oui. Mais à Los Angeles, j'ai beaucoup de photos de moi pas ouf, tu vois, où je suis vraiment genre comme ça, avec des mauvais cadres et tout. Et les gens, en plus, tu sais, ils sont là, ouais. Bon, j'en ai pris plein. Tiens. Et C'est là, la même. c'est la même. Et genre, je suis comme ça. Mais bon, heureusement, j'ai rencontré mes copines après Il qui te m'ont un reste peu tes aidé. souvenirs. Il me reste mes souvenirs et ça. C'est dans la tête, ça part pas. Ouais. Et dans 4 quarts d'heure. Et dans 4 quarts d'heure, voilà. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. à tous et à tous. vous. Merci de l'avoir animé, Alix Martineau, avec Merci, brio. c'était super bien animé. Ouais. Surtout au début. Surtout au début. Merci Kalindi Rampfel, merci Merci à Louise vous. Petrouchka, Plaisir. merci Camille Laurente. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté 4 quarts d'heure jusqu'au bout. Vous pouvez continuer l'aventure en vous achetant le 5e quart d'heure, qui est un quart d'heure exceptionnel et exclusif chaque semaine. À la fin du mois, ça fait 4 quarts d'heure en plus. 4 quarts d'heure, ça fait une émission en plus. Oh là C'est là extraordinaire pour le C'est prix d'une énorme. pente parisienne. Une pente parisienne, allez, 2 fois, 3 fois, je l'achète. Merci et à dans 498 Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart K6, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On sera pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.